écoutez, bonjour à tous d'abord. On a fait une saison où le premier objectif du club, qui était de se maintenir, a été atteint. En cela, on peut quand même se satisfaire de la saison. Néanmoins, comme on est des compétiteurs, on peut aussi se dire que c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. C'est-à-dire que le verre à moitié plein, on a réussi à se maintenir à 4 journées de la fin. Et le verre à moitié vide, c'est qu'on aurait vraiment voulu accrocher les play-in en fin de saison. Et bon, malheureusement, ça s'est joué sur un match. Ça n'a pas basculé de notre côté. On fera en sorte que ça bascule du bon côté la saison suivante. Ça a été une saison un peu roller coaster. On a commencé très fort. On a eu un gros trou en plein milieu de la saison et on a fini très bien. Allez, on va dire que les petits regrets que j'aurais pu avoir, c'est que on a perdu énormément de matchs dans ce temps de moins bien sur la dernière minute, à peu de possession. Et effectivement, si on avait eu géré ces temps un peu mieux, on aurait peut-être pu finir la saison avec une ou deux victoires de plus qui nous auraient permis d'atteindre une place de play-in. Gauthier Denis, écoutez, Gauthier, c'est un joueur que j'ai eu la chance de recruter au Paris Basketball quand il était jeune joueur. Il avait 19 ans, il sortait du Havre. On a passé 4 saisons ensemble. Super garçon, bon état d'esprit et puis gros shooter. Voilà, donc on est content de récupérer Gauthier la saison prochaine pour essayer de le relancer et puis de lui redonner plaisir à jouer au basket. Et puis c'est vrai que Gauthier connaît aussi très bien le staff et les infrastructures puisqu'il a été partenaire d'entraînement pendant 2 mois entre janvier et février. Mes attentes au niveau recrue, alors on va chercher un meneur de jeu pour remplacer Glyn Watson, que malheureusement on n'a pas pu conserver. Mais on est très fiers parce qu'on espère que Glyn va trouver un spot en Euroleague qui lui permettra d'exploser au plus haut niveau européen. Et on va chercher aussi un joueur qui jouera sur le poste d'arrière, un combo guard. Voilà. On est en attente d'une réponse pour un jeune joueur aussi sur le poste d'arrière. Et on a Tawan Hadji qui est sous contrat mais qui a la possibilité de sortir du contrat en fin du mois. Donc on va attendre la fin du mois pour notre secteur intérieur. Et on viendra y ajouter aussi un poste 4, ce qu'on appelle un stretch 4. Donc un joueur complémentaire de Vafessa qui pourra shooter. La seule chose que je peux faire, c'est évaluer le travail de Lucas sur les 6 derniers mois. C'est un jeune joueur en qui on croit beaucoup, né en 2008. Il s'est fait opérer de l'épaule. Il a énormément travaillé pour revenir, notamment en préparation physique et là depuis quelques temps maintenant avec Jules sur toute la partie basket individuel. On espère qu'il sera prêt au mois d'août pour évoluer le plus rapidement possible et puis essayer de gratter quelques minutes. Mais ça c'est à lui d'en décider, c'est pas à moi d'en décider. S'il domine à l'entraînement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur le terrain. Mais ça, encore une fois, c'est ce que je dis toujours avec les jeunes joueurs, ça peut aller vite dans un sens, vite dans un autre. Il y aura toujours des hauts et des bas, parce que c'est le principe de mettre des jeunes joueurs sur le terrain. On a souvent de l'inconstance, mais en tout cas, ça dépend beaucoup d'eux. Voilà. Après, si Lucas explose, tant mieux, ça sera des bons problèmes à gérer.